Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, que vous arrivez à vous occuper. Donc moi, de mon côté, tout va bien. J'arrive à m'occuper, je lis, je vais sur Facebook, je regarde des films, voilà. Donc je vais vous faire mon petit bilan lecture. J'ai lu notamment 4 livres, j'ai eu de très très bonnes lectures. Et je vous quittais la dernière fois avec Laurent Loison, Cyanure, chez Hugo Thriller, que je venais de commencer et j'avais eu du mal au début, comme je vous l'avais dit. Mais au final, j'ai fini par bien aimer l'histoire. Même si je n'ai pas lu le premier de Laurent Loison, Charade, où il y a les personnages récurrents. Mais bon, ça m'a pas trop gêné parce qu'il rappelle un petit peu l'histoire de Charade. Donc voilà. Donc là, on va être avec un sniper qui va assassiner le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Et du coup, on va vouloir mettre le meilleur flic du 36 quai des Orfèvres sur l'affaire, qui n'est autre que Florent Bargamon, qu'on appelle principalement Barga. Et sa coéquipière Emmanuelle de Quézac, qui est la nièce du Premier ministre, ce qui pourra aider Florent Barga. Donc on va être avec cette équipe-là, hein, avec ces deux coéquipiers plus des autres de l'équipe. Et donc Florent Barga va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a voulu tuer le ministre des Affaires sociales et de la Santé? Et va y avoir plusieurs indices, plusieurs pistes vont être exploitées. On va se rendre compte que le ministre des Affaires sociales et de la Santé n'est pas le seul à avoir été tué. Il y a un peu plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été assassinées et on se demande bien pourquoi. Et au fur et à mesure que Florent Barga avance dans l'enquête, il va se rendre compte que le président de la République n'est peut-être pas comment dire, tout blanc tout rose par rapport à cette enquête, parce que en fait il semble qu'il ne veut pas aider Florent Barga. Il sait des choses qu'il ne veut pas dire, et heureusement Florent va finir par trouver le pourquoi du comment. Donc on va être avec cette enquête-là, et c'est une enquête assez, comment dire, pleine de rebondissements, assez spéciale, hein, parce que le sniper qui a tué le ministre de la Santé a tiré de très très loin, et la balle qu'il a tirée est faite de cyanure. Voilà. Et les autres personnes qui sont mortes, donc une cinquantaine de personnes, elles sont mortes avec des modes opératoires différents, avec soit un arc ou soit donc le fusil. Et, mais on se rend compte vite que c'est exactement la même personne, hein, que tout est relié. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé cette affaire, j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le personnage de Florent et d'Emmanuel. Donc il faut savoir qu'Emmanuel est non seulement la coéquipière de Florent, mais qu'elle est aussi sa compagne dans la vie privée. Ce qui, à première vue, pour nous, devrait être compliqué, et au final non. Parce qu'Emmanuel connaît bien Florent. Florent, c'est un personnage très froid vis-à-vis de ses interlocuteurs, à part avec sa compagne, hein, Emmanuel. Mais l'auteur nous montre un pan du passé de Florent qui nous permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme ça. On va aussi se rendre compte qu'à un moment donné, l'équipe va être, comment dire, il va se passer un drame au niveau de cette équipe, ce qui va rendre le récit encore plus intéressant. Et Laurent Loison, donc l'auteur de ce livre, nous donne sa propre fin, mais il nous permet, grâce à un site internet qu'il met dans son livre, de nous connecter donc à ce site et de faire notre propre fin à nous, avec un code qu'il nous donne dans le livre. Et grâce à ce code, donc il nous pose quelques questions. Et vis-à-vis de ces questions, donc on a un choix. Donc on peut soit tuer certaines personnes ou pas, selon les envies des gens, et de se faire notre propre fin à nous, ce qui a été très intéressant pour moi. Donc j'ai fait ma propre fin, hein. Voilà, et j'ai beaucoup aimé parce que justement on est
on fait partie de l'équipe au niveau de la fin, ce qui est relativement assez sympathique à lire. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé les personnages, et j'aime beaucoup la plume de l'auteur, même si au départ j'ai eu un petit peu de mal, parce que je connaissais pas les personnages, et que je sentais que ils avaient quand même un passif, donc je sentais que malgré que j'avais pas lu Charade, voilà, que j'allais avoir un petit peu de mal à me mettre dedans, mais j'ai fini quand même par y arriver. Donc je vous le conseille. Bon, vous pouvez quand même le lire tout seul sans avoir lu Charade, hein. Vous allez comprendre au fur et à mesure l'histoire, hein. Vous allez quand même finir par comprendre l'histoire, parce que c'est pas du tout la même histoire, même si c'est les mêmes personnages, mais bon, on n'est pas trop perdu non plus. Donc voilà, donc Laurent Loison, Cyanure chez Hugo Thriller. Donc en deuxième lecture, je suis partie tout à fait autre part, je suis partie dans l'historique des faits réels. Donc je suis partie avec J.R. dos Santos, un millionnaire à Lisbonne. Donc souvenez-vous, j'avais lu L'homme de Constantinople, donc qui nous parle de l'histoire de Calouste Sarkissian. Voilà, qui est un personnage réel, hein, qui a vraiment existé, qu'on appelle plus communément Monsieur 5%. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc, notre personnage a créé une entreprise pétrolière et il n'est qu'actionnaire qu'à 5% de l'entreprise. Donc il a que 5% dans l'entreprise. Mais malgré tout, il arrive à s'enrichir et il devient au fil de l'histoire multimillionnaire. Voilà. Et ce personnage principal, donc Calouste Sarkissian, est un fan des œuvres d'art. Donc il achète beaucoup d'œuvres d'art qui vont le rendre notamment célèbre, vu qu'il va, grâce à ses œuvres d'art, il va créer un musée, donc à Lisbonne. Et il va, comment dire, exposer donc ses œuvres, hein, c'est toutes ces œuvres d'art qu'il a achetées. Donc il y a des œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, enfin, etc., etc. Et il va tout donner, il va faire un don donc à Lisbonne, la ville qu'il a recueillie à la fin de sa vie, hein. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est notamment célèbre, cet homme. Donc on va suivre aussi son fils qui a vécu le génocide arménien, donc pendant la Première Guerre mondiale. Ça a été vraiment une tuerie et une tuerie, hein, tout simplement. On va pas y aller par quatre chemins. Donc voilà, qui a été une tuerie. Il a vécu cette expérience-là. Malheureusement pour lui, il a réussi à s'en sortir par ruse, heureusement. Et donc il est revenu vivre en Angleterre avec son père, enfin avec ses parents. Et donc après par la suite on va plus suivre Calouste. Donc au départ il va vivre en Angleterre et il va finir par vivre aussi à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement il ne va plus avoir le droit de vivre en Angleterre. Vous saurez pourquoi dans le livre. Et à la fin de sa vie, ne sachant plus trop où aller, il va finir au moment de l'après-guerre, hein, une fois que la guerre sera finie, la Seconde Guerre mondiale sera finie, par vivre à Lisbonne. Donc il va finir sa vie à Lisbonne. J'ai beaucoup aimé ce livre. Cette suite est magnifique, elle est très belle. Bon, j'ai eu du mal à à apprécier le caractère de Calouste Sarkissian, parce qu'à la fin, il a un caractère assez spécial, colérique, fort colérique. Il voulait que tout le monde soit à sa disposition, voilà, tout ça parce qu'il avait de l'argent. Moi, ce que je n'apprécie pas vraiment. On n'est pas obligé de prendre des gens pour des esclaves, hein, tout ça parce qu'on a des sous. Je vois pas pourquoi. Mais j'ai beaucoup aimé connaître sa vie, la vie de ce monsieur, voilà. Et la vie aussi de son fils. Il est mort dans les 90 ans, je crois, si je me trompe pas, ou dans les 80. Soit 80, soit 90. Voilà, et il a eu une vie assez pleine de surprises. Il a su bien négocier pour avoir beaucoup d'œuvres, surtout au niveau des Russes. Il a racheté beaucoup d'œuvres des Russes au moment de la Première Guerre mondiale. La première ou non, la Seconde Guerre mondiale, je dirais. Ouais, plus la Seconde Guerre. La Seconde Guerre mondiale.
Donc voilà, il a su négocier, elle a su voir là où il pouvait faire des très grosses affaires. Donc voilà, donc si vous avez aimé L'homme de Constantinople, vous aimerez Un millionnaire à Lisbonne de J.R. dos Santos chez Hervé Chopin Éditions. Voilà. Donc en troisième livre, j'ai beaucoup aimé ma lecture là. J'ai lu Jérôme Loubry, Les Refuges, chez Calman Lévy-Noir. Alors, pour vous raconter l'histoire, on va être sur deux temporalités au départ. Donc on va être en 1949, donc l'après-guerre. On va être avec Suzanne, qui est une jeune femme qui va, comment dire, être embauchée comme gouvernante. Donc on va l'embaucher sur une île en Normandie et elle va devoir s'occuper d'enfants, des enfants de l'après-guerre. Et ils vont s'en occuper, ils vont créer un camp de vacances. Voilà, que quelques personnes, hein, 2-3 personnes, vont vouloir créer un camp de vacances. Mais c'est un camp de vacances assez spécial. Vu que les enfants, au bout d'un moment, deviennent un petit peu fous à cause d'un monstre. Euh, donc voilà, donc on va être sur cette temporalité-là, en 1949. Et on va suivre en 1986, si je ne me trompe pas, Sandrine, qui est une jeune journaliste et qui n'est autre que la petite fille de Suzanne. Voilà. Et malheureusement pour elle, un jour, elle va apprendre que sa grand-mère est décédée et qu'elle va devoir aller sur cette île pour récupérer les affaires de sa grand-mère. Hein. Et elle va arriver sur l'île et elle va trouver que l'île est assez... alors au départ, elle va la trouver belle. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, elle va la trouver assez spéciale. Elle va trouver des choses fort bizarres. Et un jour, on va la retrouver sur une plage de Normandie couverte de sang. On va pas savoir ce qui s'est passé. Donc elle va être mise à l'hôpital. Hein, bien sûr, on va on va la mettre à l'hôpital. Et il y a un policier qui va enquêter sur cette affaire, qui va trouver ça très bizarre de la retrouver couverte de sang. Elle ne se souvient plus de rien, à part de ce qui s'est passé sur l'île, mais on trouve ça bizarre parce que l'île n'existe pas. Hein. Et donc du coup, l'inspecteur qui va enquêter sur cette affaire va essayer de creuser profondément cette histoire. Et à un moment donné, Sandrine va raconter ce qui s'est réellement passé. Ce qu'elle a vraiment vécu. Voilà. Et on va plonger là dans... comment dire ça? Dans un cauchemar. J'ai envie de vous dire, dans un cauchemar, dans quelque chose de très noir, de très psychologique. Ce livre est très psychologique, mais il est très beau. Voilà, même si c'est fort psychologique, il est très beau. C'est quelque chose que j'ai appris. J'en ai appris beaucoup par rapport à ce livre. J'ai beaucoup aimé la patte de Jérôme Loubry et je pense que je lirai ses autres livres. Donc on a Les chiens de Détroit et 12e chapitre du même auteur. Et je pense que je vais me faire une joie de lire ces livres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Les refuges de cet auteur. Et je vous le conseille très fortement. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et je comprends pourquoi. J'ai vraiment aimé le lire, même si j'appréhendais un petit peu. Je ne savais pas vraiment dans quoi j'allais me lancer. Et au final, je n'ai absolument pas été déçue de mon voyage. Voilà. Donc, Les refuges de Jérôme Loubry chez Calman Lévy-Noir. En dernier livre, j'ai lu donc Les stagiaires de Samantha Bailly. Donc je me suis lancée dans quelque chose d'un peu plus léger. Je me suis dit, je vais... parce qu'il faut savoir que Jérôme Loubry, c'est fort noir, fort psychologique. Donc je me suis dit, je vais aller dans quelque chose d'un peu plus léger. Donc là, on va être avec quatre jeunes personnes. Donc Ophélie, Arthur, Hugues et Alix, qui sont 3 jeunes qui veulent travailler dans une société, donc Pixie, qui est une société spécialisée dans l'édition de mangas, de jeux vidéo et de jeux vidéo. Oui, et de livres manga. Voilà. Et ils veulent absolument travailler dans cette entreprise, donc ils vont faire un stage tous les 4.
dans cette entreprise et ils vont voir ce que c'est que la vie en entreprise quand on est une stagiaire et quand les managers vous laissent beaucoup de travail. Ils travaillent très tard le soir. Et entre eux se tisse un lien, deux stagiaires, et ils veulent absolument rester dans cette entreprise parce que ils aiment beaucoup ce travail, même si les conditions ne sont pas très simples pour eux. Mais voilà, donc on va être avec ces 4 personnes qui vont se découvrir, qui vont, participer à des beuveries, qui vont avoir des périodes de doute, des périodes un peu plus heureuses, ils vont apprendre à se connaître. Voilà, donc on va suivre principalement Ophélie et Arthur hein, par leurs yeux. Par leurs yeux à eux, on va les suivre. Ophélie, elle qui est de Rennes et qui débarque à Paris, et qui se rend compte que la vie parisienne est très chère. Malheureusement, avec son salaire, elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle est obligée de demander de l'aide à ses parents qui ne sont pas très, compréhensifs par rapport au stage qu'elle veut faire. Et on va suivre aussi Arthur, donc qui lui est un jeune bourgeois. Ses parents sont assez riches et lui, profite de la vie, on va dire, hein, en buvant et en se droguant beaucoup. Et il a une copine qui, c'est pas évident sa vie de couple, parce qu'il fait beaucoup de beuveries, hein, il veut profiter de la vie, mais d'un autre côté, il fait beaucoup de mal autour de lui. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est rafraîchissant. J'aime beaucoup la plume de Samantha Bailly. Et comme le lire à la fin, c'est une fin un peu bizarre, je me suis demandé s'il n'y avait pas une suite. Effectivement, il y a une suite. Il y a 2 suites. On va suivre la suite d'Ophélie, donc, qui va, elle, rester dans l'entreprise. Et on va suivre donc son évolution dans l'entreprise. Et j'ai très hâte de lire ces 2 prochains livres. Voilà. Et donc, en ce moment, donc je lis Le Chaînon manquant de Franck Leduc chez les Nouvelles Éditions. C'est un thriller. Donc là, on va être avec une paléontologue, Shana, qui est une célèbre professeure et qui est une chercheuse. Et un de ses collègues va malheureusement mourir dans des circonstances assez étranges. Et là, je peux pas vous en dire plus parce que je ne suis qu'au début. Hein, voilà où j'en suis. J'en suis que vraiment au premier, j'en suis qu'au 5e chapitre. Et mais à mon avis, ça va être quelque chose d'assez scientifique, je pense. Hein. Donc le chaînon manquant, moi, ça me fait penser à notre ancêtre, l'Homo sapiens. Voilà. Donc je ne sais pas trop vers quoi on va se retrouver, mais bon, j'ai très hâte de continuer à le lire. Donc voilà. Donc voilà toutes mes lectures, les lectures que j'ai lues, tous les livres que j'ai lus, et voilà est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis. Après, je dois encore lire Franck Tillier, j'ai encore pas mal de livres à lire, donc je pense que j'en ai assez pour la durée du confinement, et au pire, je pourrais sûrement en racheter quand j'irai au magasin. Voilà, donc j'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère que vous passerez un bon confinement, hein, parce que c'est le principe, c'est de passer un bon confinement. Et surtout rester chez vous, hein, on n'arrête pas de le dire, tous les artistes, toutes les personnalités, le président de la République nous l'a dit, restez chez vous, surtout, hein, ce virus est assez grave, donc ne faites pas de bêtises, permettez à nous, pauvres humains, de vouloir sortir, parce que c'est assez compliqué quand même de ne pas pouvoir prendre l'air. Moi, ça fait depuis lundi que je suis chez moi et que je ne bouge plus de chez moi. Donc, s'il vous plaît, hein, ne sortez pas de chez vous. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ne continuent de sortir. Et malheureusement, ce qui fait que le virus va continuer à contaminer. Il y a de plus en plus de morts. Et à un moment donné, on aimerait bien sortir aussi. Hein. Pensez que là, on est en avril. Le printemps est là, l'été va arriver, donc surtout restez bien chez vous, quoi, le temps que le virus parte. Il faut que le virus parte et voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures, un bon confinement et je vous dis à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.